Les Russes qui ont à la tête de leur pays Vladimir Poutine, comme vous venez de l'entendre, le président de la Fédération de Russie est au cœur d'une pièce de théâtre jouée hier à FIM. Le projet Poutine, c'est son nom, permet d'en savoir un peu plus sur le personnage. Irvine Blonze et Juliette Vincent-Seigné y ont assisté. Après la pièce, moment d'échange entre comédiens et spectateurs. La personnalité de Vladimir Poutine est au centre de tous les débats. Que ce soit celui de la Corée du Nord, que ce soit le Chinois ou que ce soit lui, Helsinki, à mon avis, ils sont très intelligents, simplement, ils sont fous. Maintenant, quand on voit son visage, il fait peur. Je veux dire, il y a un truc, alors que pendant des années, il a donné le change. Parce qu'une guerre, ça ne se remporte pas de loin avec des drones. C'est sale. Ça se passe au corps à corps. Et les Russes savent le faire. L'histoire nous amène au début de sa présidence. Il convoque une procureure, personnage de fiction, pour savoir ce que pourrait lui reprocher la Cour internationale. Guerre en Tchétchénie, répression des opposants, corruption. Le face-à-face est électrique entre les deux personnages. Tout remonte jusqu'à vous. Vous avez mis en place le système Poutine. Moi, j'appelle ça la verticale du pouvoir, mais votre appellation me plaît davantage. Alors que la guerre fait rage en Ukraine, Hugues Le Forestier nous donne les clés pour comprendre Poutine et la réalité de ses intentions. Avec Poutine, il faut aussi décrypter, en dehors de la communication qu'il maîtrise remarquablement bien. Il y a vraiment quelque chose de très très important chez lui, c'est cette idée de la grandeur de la Russie. Et ça colle très bien avec les Russes. 1h10 d'une pièce documentaire où les très nombreux détails mis en scène n'ont pas laissé de marbre les 70 spectateurs du soir. Les événements actuels ne nous encouragent pas à aller vers la fiction. On a l'impression que c'est la réalité et c'est triste. C'est vrai que j'étais assez réticente pour venir. Plus je ne suis pas très théâtre, mais là je suis admirative de ce qu'on vient de voir. C'est ça qui est intéressant avec les pièces de Hugues, c'est que justement elles suggèrent des questions aussi. C'est-à-dire qu'elles font naître des questions et ça c'est formidable. Jouée pour la première fois au Festival d'Avignon en 2015, la pièce revient brusquement dans l'actualité. Elle continuera d'ailleurs de se produire un peu partout en France.